Bonjour Hello tout le tout le monde. monde! Comment Salut ça va, Guillaume, Nathalie? ça va et toi? Ça va, je te dis même plus salut maintenant, je vais direct comment ça va. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, Bon, nous on se voit en off aussi. et c'est ça, du coup, ouais. Ouais. Bah Bon, ça va, on est en ouais, forme en tout cas. Ouais, je suis ben en oui, forme de mon côté. Toi, ça va aussi? Ouais. ça va, ça va, ça va. Content qu'on se retrouve. Ça fait du bien. Ouais, super. Alors, on a une nouvelle émission. Salut tout le monde. On a une nouvelle Yo. émission avec un nouveau sujet. C'est comment gagner plus en faisant moins mais mieux grâce au coaching avec le Human Design. Et il y a Julie UGS qui va arriver dans quelques minutes et qui va nous parler du Human Design. Ça va être ultra sympa. Bon, avant ça, bien évidemment, on va vous réexpliquer comment fonctionne l'émission. Bah, c'est tout simple, avec bienveillance ou pas, un invité tous les 15 jours avec un sujet précis, comme ce soir. On va se présenter avec Guillaume et ensuite, on va faire rentrer l'invité. On va d'abord vous donner un conseil du jour aussi. On aime bien vous donner Mm, un conseil par semaine maintenant. Du yes. coup, est-ce que tu veux qu'on se présente? Yes, bah vas-y, je démarre et je te laisse la suite. Du coup, moi, c'est Guillaume. J'accompagne les coachs thérapeutes à développer leur activité en ligne grâce notamment à la lecture de l'inconscient. Donc, je lis dans l'inconscient, je trouve les blocages et du coup, on libère ensemble, on avance et ça permet d'avancer sereinement et sans que son inconscient nous bloque, quoi, tout simplement. Voilà. Yes. Et moi, je suis Nathalie Verdino, je suis coach en dépassement de soi. Je travaille aussi avec des coachs, avec des thérapeutes, des accompagnants en ligne et des infopreneurs qui ont mangé de la stratégie, qui ont fait des introspections à gogo sur eux et qui n'avancent pas pour autant, ou pas autant qu'ils le souhaiteraient. Donc, je les aide à se bouger les fesses en se dépassant et en dépassant leur peur. Yes. Et on vous a mis nos petits noms ici pour ceux qui veulent nous retrouver. De toute façon, vous verrez toutes les informations en description à chaque fois et même pour l'invité Ouais, qui va arriver après. exact. Yes. Bon, C'est on passe à parti notre du conseil coup. du jour, du coup. Le conseil du jour. On n'a pas de truc? À la bannière, tu veux dire? Ouais. Ah Et non, non, je crois que on non, n'a on pas l'avait du tout. enlevé. On l'avait Ah ok. enlevé. Bon, on n'a pas de petit jingle pour le conseil du jour. C'est Ah pas non, on l'a grave. pas. Du coup, on enchaîne. Du coup, le conseil du jour, moi j'en ai un. C'était le fait de... en fait, quand tout bloque, il faut absolument se rappeler que en fait on peut se faire aider. En fait, il faut pas rester dans son coin tout seul. Vraiment, c'est un truc, c'est bête, hein, mais moi ça m'arrive encore où tu vois, je suis tout seul, je me dis oh là là, je sais pas quoi faire, nan, nan, et en fait on demande jamais de l'aide. Et deuxième chose aussi importante, c'est de retrouver quelque chose qui nous fait plaisir. Ça c'est là, je suis en train de construire un truc basé sur ça. Et ça va être un truc de ouf. Donc voilà, ça te donne de l'énergie, ça te fait avancer et ça te fait sortir du trou. Donc c'est plutôt sympa de s'en rappeler. Ouais. Trop bien. Et tu as Et toi? commencé un petit peu à Oui, mettre des hein? Tu fais le ouais. secret heu, sur les Alors j'ai réseaux? commencé aujourd'hui, hein. C'est juste Ouais. aujourd'hui, mais vous allez voir là, tout le mois, il va se passer des choses. Voilà, je vous en dis pas plus. Ah, c'est cool, c'est top. Yes. Mon conseil. Salut Flo, content de vous voir, trop bien de vous voir en direct. Yes, beh, contente aussi que tu sois avec nous. Florence, elle vient de découvrir l'émission, la L'émission. chaîne. Ah, Ouais, bah bienvenue. ouais. Donc le conseil de la semaine, alors tu as raison de dire: «Il faut se faire accompagner quand, on est bloqué». Moi, c'était mon cas. J'avais besoin en fait juste d'un guide pour savoir, comment je me dirige pour la suite, tu vois? Pour Hmm. que ça soit plus structuré et donc je l'ai fait et je me suis dit: «Ah waouh!» en un rendez-vous d'une heure, même pas 50 minutes, je Hmm. me suis rendu compte comme ça peut être simple, en fait, quand on sait où on va, quand on a une direction, tu vois? C'est-à-dire que moi, j'avais déjà tous mes éléments et donc ça, je pense que c'est ultra important d'avoir les éléments. Combien de clients on veut, quel montant on met pour le programme et cetera, tu vois? Toutes Hmm. ces infos sont importantes pour savoir justement quelle direction prendre et en fait, la direction après, elle est ultra simple. En Ouais. 50 minutes, moi, pendant un coaching la semaine dernière, j'ai tout débloqué, quoi. Truc de ouf. Hmm. Bah, c'est Donc pour ça ça, peut ouais, de rester seul, en fait, avec nos propres idées. Parfois, c'est un trou noir, en fait, ça sert à rien. oui, Donc, c'est bien oui. d'avoir voilà, un autre avis, quoi. Puis parfois, Ouais, tu peux te retourner le cerveau, quand tu es seul, tu vois? Essayer un bah, truc, c'est puis un ça. autre truc et puis tu sais pas si c'est bon, pas bon. Donc voilà. Comme quoi, Ouais. parfois, en quelques minutes, les choses peuvent changer. Donc Donc, faites-vous n'hésitez pas, ouais. accompagner. Bah Mm. ouais.
clairement. Super. Bah écoute, on enchaîne du coup avec notre invité. Invité. Ouais. On y va. Allez, c'est parti. On va vous parler Human Design, gagner plus d'argent, entrepreneuriat. Bref, on va parler de tout ça tout de suite avec notre invité du jour. Hello. 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 Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Comment tu vas? On est super heureux. Très bien. Merci. Et Bon, vous, comment ça va? Ouais, ça va. C'est hyper dynamique Nickel. chez vous. Hein. Franchement, c'est cool. Ouais, Je découvre en il même faut. temps. Il faut. Ouais. On va te présenter, Julie, Ouais. pour ceux qui ne te connaissent pas. Je vais régler ma caméra pour être au bon endroit. Hop. Ouais, pour ceux qui ne me connaissent pas. Vas-y. Voilà. Donc, tu es coach mindset pour les femmes entrepreneurs et les cadres dirigeantes, pour celles qui désirent avoir une vie professionnelle au service de leur vie, et non l'inverse. Tout à fait. Ça, c'est riche et puissant. Et tu les aides donc à gagner plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, en faisant Exactement. moins mais mieux, grâce au coaching qui est lié et allié au Human Design. Tout à fait. Trop Eh bien. ben, c'est top. Et ben, du coup, on est parti sur ce sujet qui est vachement intéressant. Et si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les poser. C'est le moment pour qu'on y réponde avec Julie. Yes. Cool. Bah, du coup, Julie, est-ce que tu peux nous dire rapidement, parce que tout à l'heure on a essayé de créer, d'expliquer le Human Design en 2 phrases, super dur. Donc si toi tu peux nous l'expliquer rapidement justement pour que. Avec plaisir. Donc, c'est un outil qui est déjà complexe. Donc, en 2 phrases, j'expliquerai pas toute la complexité de l'outil. Mais en gros, c'est un outil au même titre que l'astrologie. Donc c'est un outil qui en rassemble par contre 6 autres. Donc, il y a la Kabbalah, le I Ching, l'astrologie, les chakras indiens. Et il y en a 2 autres. Il y a tout ce qui est clé génétique et physique quantique. Donc, c'est assez complet. Donc, ça rassemble des outils tangibles, spirituels et systémiques. Et la différence par rapport à d'autres outils de personnalité, de connaissance de soi, comme le disque management, les couleurs pour ceux qui étaient en entreprise et qui ont connu, ou les tests genre l'énéagramme, etc., c'est qu'on ne répond pas à des questions qui vont solliciter notre mental. C'est basé sur des données telles que la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance, comme l'astrologie. Donc, en fait, on a un profil et ce profil-là ne bouge pas tout au long de notre vie. Donc, il y a des personnes qui vont dire oui, mais ça met dans des cases, j'aime pas, c'est ce genre de truc, l'astrologie, c'est un peu perché, etc. Oui et non. Ça nous met dans des cases si on l'utilise de manière emprisonnante, enfermante, mais ça peut aussi très bien nous en sortir. Donc, c'est comme un couteau. J'aime bien faire cette analogie. C'est comment on va l'utiliser qui va faire la différence. Est-ce qu'on va l'utiliser pour faire des plats très merveilleux à partager avec nos proches ou est-ce qu'on va s'en servir pour tuer? Donc, pour moi, il y a vraiment une nuance à prendre en compte à ce niveau-là. C'est un outil, donc c'est un moyen. C'est quelque chose qu'on peut utiliser à plusieurs avec des intentions différentes. Et c'est comment on va l'utiliser qui fera la différence et qui nous permettra d'atteindre certains résultats ou pas. Bah, belle présentation. Et d'ailleurs, tu n'as pas que cet outil en plus. Toi, tu as plusieurs outils que tu utilises pour accompagner. Donc, c'est un des outils parmi. Exactement. On va dire que mon outil principal d'accompagnement, ça va être le coaching. Ensuite, le Human Design m'aide à poser des questions plus spécifiques, on va dire, que si je connais pas le profil de la personne qui me consulte. Mais après, je travaille aussi avec l'énergétique, le chamanisme, l'hypnose. Et donc, quand tu parlais de l'inconscient, oui, moi, je travaille aussi beaucoup avec l'inconscient, la synergologie, etc. Trop bien. Top. Ouais, c'est très complet. Ouais. C'est riche, c'est ce que j'allais dire. Mais en fait, ça a des inconvénients et des avantages. Parce que les inconvénients, c'est que du coup, ça peut faire flipper d'avoir une panoplie qui est très large, avec des outils aussi pragmatiques et spirituels. Et tangible et plus subtil. Et puis, ça a un avantage parce que je peux dégainer, je suis un couteau suisse, quoi. Donc, selon le profil de la personne, je dégaine. Donc, c'est-à-dire que les femmes, par exemple, musulmanes, je vais pas utiliser le Human Design puisqu'il y a de l'astrologie dedans et que si elles sont pratiquantes, c'est pas un outil qu'elles peuvent utiliser. Donc, je peux m'adapter avec d'autres outils. Mais c'est génial parce que du coup, tu vas vraiment t'adapter à chaque personne, à chaque femme.
C'est ça. Ouais. En fait, on va dire que ma force, c'est d'adapter vraiment l'accompagnement de manière ultra personnalisée, même sous format groupe. Ouais, c'est génial. Ouais. Tu as C'est des vrai qu'on petits ou grands groupes? Pardon, Ouais. je t'ai coupé, Guillaume. Alors personnellement, j'ai des petits groupes. Dans mes espaces, Ouais. c'est des petits groupes. Donc là, actuellement, le plus grand groupe, il est à 6. Mais après, j'ai Ouais. déjà coaché une 40aine de personnes en live. Ok. Donc, en fait, ça peut varier. La taille varie. Moi, je préfère les petits groupes personnellement. Mais après, ça ne me dérange pas de coacher de plus grands groupes si besoin. Top. Et j'avais une autre question aussi, comme ça va permettre aussi de comprendre un peu le contexte. Soit c'est quoi finalement ta vision avec ton entreprise, que tu veux finalement pour le monde, pour les autres, etc. Génial. Super question. Merci Guillaume pour cette question. Moi, en fait, j'ai envie de contribuer à mon échelle, c'est-à-dire que j'ai pas envie de me raconter moi des histoires en disant que je vais contribuer de manière grandiose, etc. Moi, comme je le disais, j'aime les petits groupes. Donc, je peux parler devant des audiences. Là, j'ai fait une intervention en présentiel pour un groupe de 10 personnes. Donc, je peux intervenir sur des grands groupes, des amphithéâtres. J'ai déjà fait de plus de 1000 personnes, etc. Par contre, ma préférence à moi, c'est des petits groupes. Donc, ce que je cherche à faire, c'est d'impacter des personnes qui vont avoir un impact sur d'autres personnes. D'où les cadres dirigeantes qui managent des équipes, souvent à l'international du coup, ou des accompagnants, des formatrices, etc. Donc, c'est vraiment mon souhait, c'est de contribuer donc à ma manière, de la manière la plus juste qui me convient en tant que personne pour avoir un effet boule de neige. Après, si on regarde un peu ma vision un peu plus loin sur le long terme, j'aimerais bien que mon business puisse contribuer à plus grand, c'est-à-dire pouvoir participer dans des startups qui n'ont peut-être pas les moyens financiers de se lancer. Donc moi, injecter du cash dans des startups avec tout ce qui a un lien avec tout ce qui est sociaux, donc en rapport avec les femmes, les filles, l'éducation, la protection des femmes, l'élevation des femmes, etc. Ou écologique, parce que j'ai une valeur écologique aussi assez forte. Donc vraiment, ça, ce sont des projets qui pour moi sont porteurs et qui parlent à ce qui est important pour moi au niveau de mes valeurs. Donc pourquoi pas être business angel sur un plus long terme. Donc voilà, qui veut être mon associé, c'est des choses qui me bottent. Après, j'ai un parcours salarial où je faisais partie des comités d'entreprise, donc parmi la direction, etc. Donc j'ai aussi un œil stratégique que j'aimerais apporter à des startups où les gens n'ont pas forcément ce background, quoi. Trop bien. Trop bien, parce que c'est hyper complet. C'est pour ça que je voulais savoir la vision, parce que comme tu as du human design, tu as des choses qu'on pourrait se dire c'est un peu plus un peu plus spirituel, un peu moins tangible, mais tu as aussi la partie hyper pragmatique. Grave. Et, c'est hyper intéressant, je trouve, cette ambivalence. Ouais, c'est la particularité, on va dire, de mon profil. Je suis très stratégique, très business. Mais j'ai aussi tout ce qui est subtil, spirituel à incorporer. Et c'est peut-être ce truc-là qui attise un peu la curiosité des personnes que j'accompagne, parce qu'elles viennent vers moi pour des problématiques business. Et en fait, elles se font accompagner sur toutes les sphères de leur vie. Trop bien. Ouais, très riche. Et pourquoi les femmes seulement? Ah, ça vient de mon histoire. Parce que j'ai été, dans mon vécu, j'ai eu pas mal de challenges en tant que femme, jeune femme, dans des postes à responsabilité où j'ai dû faire mes preuves, j'ai dû me faire ma place et j'étais quand même pas mal dénigrée, non seulement par mes origines, mais aussi par mon âge et le fait que je sois une femme. Donc voilà, je trouve que même encore aujourd'hui, il y a très peu de femmes qui ont des postes à responsabilité, que ce soit dans les entreprises ou qui arrivent à être à l'aise avec les responsabilités. Parce qu'elles managent des hommes seniors qui ont plus d'expérience et donc elles ont souvent le syndrome de l'imposteur, ce qu'on trouve un peu moins chez les hommes en tout cas. Et aussi dans l'entrepreneuriat, il y a quand même, selon les statistiques, 3 femmes uniquement sur 10 entrepreneurs. Et puis là, dans mon entourage, j'ai beaucoup de femmes qui sont retournées vers le salariat. Alors que mes amis hommes, j'ai très peu de potes mecs qui sont retournés dans le salariat. C'est en mode j'y vais, je fonce et quitte à ne pas réussir, je vais me donner les moyens, mais jusqu'au bout du bout, quoi. Et c'est quoi cette différence, tu penses? Je pense que les femmes se posent beaucoup de questions que les hommes ne se posent pas. Donc là, par exemple, j'ai échangé avec d'autres confrères sur justement l'optimisation fiscale d'un point de vue entrepreneurial quand on a notre société et qu'on est expatrié, etc.
Donc, les mecs, ils n'ont pas de problème avec ce qui est borderline au niveau légal, mais les femmes, elles vont se demander c'est quoi les risques, ça s'élève à combien l'amende, et combien il y a de chances que je me fasse auditer, contrôler, etc. Alors que les hommes disent si je me fais contrôler, je paye, et puis c'est tout, quoi. C'est vrai qu'on est très différents, les hommes et les femmes, dans le business. C'est fou, hein. Rien à voir. Ouais. Les risques, les hommes les prennent plus facilement. Donc, il y a ce côté un petit peu casse-cou qu'on peut retrouver. Là, je généralise beaucoup, hein. Et les femmes vont se poser des questions, mais que vont penser mes proches, que vont penser mes amis, et si je réussis pas, qu'est-ce que ça fait de moi, etc., quoi. Et genre, les hommes, c'est juste, je vais le faire, et puis ça fera de moi quelqu'un qui a essayé. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai qu'on le voit vachement. Ouais. On le voit vachement, ça. Et encore plus, je pense, chez les coachs, thérapeutes, enfin des personnes qui veulent accompagner d'autres personnes. Il y a vraiment ce truc aussi qui est très présent. Ouais, moi qui accompagne les hommes en individuel, par exemple, j'ai pas eu ce genre de questions, genre est-ce que je suis trop chère, est-ce que les gens vont acheter, les mecs c'est ok, je vends comme ça, et comment je peux montrer la valeur de ce que je vends à ce prix-là, quoi. Alors que les femmes, c'est va être est-ce que je suis pas trop chère, est-ce que tu penses que je devrais baisser mon prix, mais je suis pas rentable, du coup comment je fais Oui, c'est vrai. Ça nous rappelle des émissions qu'on a fait ensemble sur le sujet. Oui. Non, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un peu des mécanismes naturels. On fait pas attention, mais aux questions qu'on peut se poser en tant qu'homme ou femme. Mais c'est juste. Et on le voit dans nos clients. Hein. Ouais, je stéréotype, mais c'est juste. Mais je le retrouve majoritairement de cette manière-là. Moi qui accompagne les deux sexes, justement, sous différents formats, c'est pas la même chose, quoi. Oui, complètement. Ouais. C'est intéressant. Et on comprend aussi pourquoi parfois on a plus d'hommes ou plus de femmes selon la communication qu'on a. Ouais, tout à fait. Donc, c'est pour ça que j'attire quand même les hommes, même si ma communication est au féminin. J'ai quand même des hommes qui sont attirés par mon énergie et par ma vision des choses, parce que du coup, c'est des hommes qui vont moins raisonner avec des méthodes de bourrin ou des trucs make money absolument. Donc, c'est des hommes qui vont plus rechercher une vision plus holistique, on va dire. Et il y en a, hein. Il y a beaucoup d'hommes. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, pour revenir sur le Human Design, pourquoi, selon toi, le Human Design, c'est pas quelque chose qui est pas pragmatique, justement? Parce que tu as ce côté-là quand même qui est important. Ouais, c'est pas pragmatique dans le sens où c'est un outil qui a été canalisé. Donc, canalisé, j'explique pour les personnes qui connaissent pas ce vocabulaire, c'est un enseignement qui a été reçu par un homme qui s'appelle Raoult en 1987, qui a eu cette connaissance soudainement et qui a reçu cet enseignement et qui a écrit pendant 7 jours et 7 nuits. Donc ça, c'est la légende qui dit ça. 7 jours et 7 nuits où il comprenait pas ce qu'il canalisait. Et il a mis plusieurs années à comprendre et à décrypter le système que le Human Design est. Et donc ça, c'est vraiment la partie très spirituelle. Et la partie un peu plus pragmatique, c'est que par rapport au positionnement des planètes, comme l'astrologie, il y a une influence sur l'être que tu es. Et donc, ça influence aussi ta génétique, comment l'énergie circule dans ton corps et comment tu vas réagir en interaction avec d'autres êtres. Donc, que ce soit des humains, des plantes, des animaux, quoi. C'est intéressant, ça. Ouais. C'est bien parce que, en plus, moi, j'aime bien poser cette question parce que c'est vrai que c'est quelque chose, pour certains, ça peut être vu comme hyper perché et se dire, ça a aucun sens, en fait, de l'appliquer. Et en même temps, moi, j'invite tout le monde à tester quand même. Parce que c'est vrai que c'est pas aussi perché qu'on a l'air, en fait. Ouais, je suis d'accord. En fait, moi, j'invite les gens si ça ne résonne pas, c'est OK. Je suis pas là pour convaincre. Je suis là, par contre, pour attiser la curiosité des personnes qui ne connaissent pas. Et donc, c'est comme le Wi-Fi. Soudainement, on a découvert ça. On comprenait pas d'où ça venait ni comment ça fonctionne. Et pourtant, on l'utilise tous aujourd'hui. Mais parce qu'on en a vu l'utilité. Donc, quand on teste, c'est là qu'on voit si c'est utile ou pas. Et donc, si c'est utile, on peut le garder. Et si c'est pas utile, on n'a pas besoin de l'utiliser. C'est un outil. Enfin, si on n'a pas besoin de couteau et qu'on peut manger juste avec une fourchette, pourquoi s'encombrer d'un couteau? T'aimes bien les couteaux, Julie? Ouais, voilà. Je suis en train de démocratiser le couteau. Tu vois, le couteau n'est pas méchant. C'est vrai, non mais t'as raison, ça n'est pas qu'une arme. Voilà. Ouais, non, c'est clair. Mais justement, toi, par rapport à ce couteau-là, justement, le Human Design, dans ta vie, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises régulièrement ou maintenant c'est devenu un peu inconscient de la manière que tu as de l'utiliser pour toi? J'utilise quand même régulièrement. C'est-à-dire que, par exemple, là, je suis coach dans d'autres programmes.
Et donc, parfois, quand une consultante va me poser une question, je vais lui dire, attends, est-ce que tu te rappelles de ton type énergétique? Elle va me dire, voilà, je suis tel type. Et là, je vais lui dire, OK. Donc, il est possible que dans ce que tu me dis, il y a la peur d'être visible, par exemple, peur d'attirer trop l'attention, etc. Et donc, la personne va me dire, oui, ça résonne, ou non, tu es à côté de la plaque. Et donc, après, comme je disais, moi, je l'utilise pas pour enfermer la personne. Si la personne, elle me dit, c'est pas vrai, bah, je vais la coacher et je vais reprendre un protocole classique de coaching sur sa problématique en mettant de côté son design. Après, vraiment, le human design, c'est un plus. Si j'ai accès à la charte, je peux poser des questions plus spécifiques. Et puis ensuite, si la personne, elle sait pas ou elle adhère pas à cet outil, je peux faire sans, quoi. Donc, c'est vraiment un bonus, je dirais. C'est pas Tu automatique. combines, en fait. Ouais, Tu combines voilà. les deux, tu poses toujours des questions pour venir confirmer, etc. Ouais, c'est ça. Exactement. Et puis, c'est plus un jeu. Je le prends comme un jeu de devinette, en fait. Je veux dire, c'est bien. attends, tu me dis ça, est-ce que tu t'aurais pas ce centre énergétique qui est pas défini, que tu peux pas utiliser cette énergie-là, ou en fait, tu as ça qui est défini et du coup, peut-être tu es désaligné, donc tu es à fond dans cette énergie et du coup, tu vois pas l'impact que tu peux avoir autour de toi. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer dans la manière d'incarner, en fait, qui on est, si on connaît son design ou pas. Et en fait, le human design, ça sert surtout à se détacher des injonctions, des conditionnements sociétaux, parentaux, etc., quoi. De voir, en fait, c'est quoi mon fonctionnement naturel de base. Et est-ce que si j'y reviens, est-ce que c'est plus fluide pour moi? C'est plus facile? Et c'est comme, pour pas donner une analogie de couteau, c'est comme le dessin. On a des choses où on est plus doué. Et donc, il y a des personnes qui vont savoir dessiner depuis qu'elles sont petites. Et puis d'autres personnes qui vont devoir apprendre à dessiner pour arriver au même niveau. Et donc, le human design, c'est comment on peut exploiter ces dons naturels au service de notre vie aujourd'hui. Ok, je vois. Je vois. Et tu vas jusqu'à où, toi, avec le human design aujourd'hui? Enfin, est-ce que tu vas, par exemple, la construction de l'offre, tu vas loin comme ça? Ouais, carrément. Là, par exemple, je vais donner un atelier sur le bilan et les objectifs 2025, la vision. Ok. Et en fait, j'utilise le human design pour aller clarifier sa vision et définir ses objectifs selon son fonctionnement. Parce que, en fait, si la méthode des objectifs SMART ne résonne pas pour certaines personnes, c'est pas pour rien. Et souvent, on peut l'expliquer par leur human design. Donc ça peut être intéressant. Après, je l'utilise aussi pour les offres. Genre, comment tu peux aider les autres par rapport à qui tu es. Et donc, je donne des pistes par rapport aux centres énergétiques qui sont définis ou pas, qui sont donc définis, c'est-à-dire activés, qui sont activés en soi ou pas. Et donc, je donne des questions de réflexion coaching par rapport à ces centres énergétiques, ou ça peut être comment on peut voir l'argent selon nos conditionnements et comment on peut attirer l'argent à soi de manière énergétique par des actions qu'on va mettre en place. Pour moi, loi de l'attraction, il y a le mot action. Donc, il y a vraiment ça. Et donc, d'ailleurs, en parlant de loi de l'attraction, c'est comment manifester ses objectifs en passant à l'action de manière à respecter son fonctionnement naturel. Et c'est aussi ça, quand on dit comment gagner plus grâce au human design, gagner plus d'énergie, gagner plus d'argent, gagner plus en kiff et gagner plus de temps. C'est comment, en fait, on peut gérer son énergie, donc pas en tant qu'entrepreneur, mais en tant qu'individu, comment on peut prendre des décisions plus rapidement que quand on se pose 1000 questions, que ça nous prend de la charge mentale, etc. Et comment on peut se mettre en action par rapport à qui on est. Est-ce qu'on a besoin d'être inspiré et par quoi et comment ça s'active, ou on a besoin qu'on nous pousse au cul et toujours d'avoir quelqu'un derrière nous. Et en fait, ces interactions-là, on peut les voir aussi à travers la charte de Human Design. Et ça permet de rassurer quand même vachement aussi sur notre fonctionnement aussi. Exactement, c'est ce que je disais aux participants d'un atelier il y a quelques semaines, c'est que en fait, quand je partage le human design, les informations à quelqu'un, je ne vais absolument rien lui apprendre. Mais ce qui est l'aspect un peu magique et déclencheur, c'est le fait de recevoir notre mode d'emploi que l'on connaît et dont on est conscient par quelqu'un qui ne nous connaît pas, et d'avoir toutes les subtilités et la nuance. Et donc, c'est ça qui bluffe les gens. C'est quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui nous déballe un peu notre fonctionnement naturel. Et parfois, on n'en avait même pas conscience qu'on fonctionnait de cette manière-là. Oui, complètement. Ça, c'est mais très de juste. L'entendre, on dit, oui, c'est évident. Mais pourquoi tout le monde n'est pas comme ça? Ah bah non, tout le monde n'est pas comme ça. Et c'est vrai que quand on fait notre propre human design, comme tu le dis, interprété par quelqu'un qui ne nous connaît pas,
C'est Ouais. c'est même, limite, perturbant à dire: «Ah Ouais, waouh, tu viens de faire, exactement. comprendre des choses que je ne comprenais pas sur moi». E Ouais. Exactement et ce que je dis souvent, c'est comment on peut utiliser nos dons naturels si on ne sait pas que ce sont des dons. Si on pense Mmh. que tout le monde a la même chose et ben, comment Ouais. on peut se différencier? Comment on peut sortir du lot? Comment on peut faire la différence, qu'on soit salarié ou entrepreneur, hein? Bien Mmh. sûr. Oui, oui. Ouais, non, c'est clair. Du coup, il y a une question. Ouais. Du coup, on Addiction et pourrait ouais, ouais, du coup, on grâce pourrait au Human aussi Design. expliquer certaines addictions et comportements grâce au Human Design. Ça dépend de quelles addictions, mais on peut, par exemple, la dépendance affective, on peut la voir, et l'interpréter à travers, une charte et les comportements, par exemple la colère, oui, on peut l'expliquer aussi, on peut le voir, dans une charte, en Human Design et on peut aussi voir, comment les interactions sont influencées. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est en fait, on est des êtres en interaction constante avec, d'autres êtres et les interactions, on peut les expliquer parce que quand on est en interaction avec quelqu'un, il y a un flux énergétique qui s'échange, et ça, c'est de manière scientifiquement prouvé. Et donc, c'est comment on peut réagir en contact d'une personne. Donc, c'est comme si je disais, bah, moi, j'ai des dons, et toi, Guillaume, tu as des dons. Et en fait, ensemble, on peut créer quelque chose de nouveau. Et donc, d'en Mmh. avoir conscience, ça peut créer aussi des synergies au niveau des associations dans l'entrepreneuriat ou dans le travail d'équipe, par exemple, si on est salarié. Donc, c'est ça qui peut être Mmh. intéressant à explorer. Ouais. Bah, nous, on a une bonne synergie avec À Nathalie fond. depuis le début. Donc, et c'est Et vrai on que a le même le Human mail, Design. ouais. Ah ouais, c'est quoi votre profil à tous les Ah deux? bah, essaye de savoir, tiens. Une devinette. Ah, d'après toi, Les qu'est-ce qu'on devinettes, est? on adore. Ouais, Ouais, donne-les. mais alors moi j'aurais tendance à dire soit générateur, soit manifesting générateur. Ouais, bah, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'as vu juste. Le deuxième. Manifesting, ouais. Ok. Ouais. Et pourquoi en fait je vois ça? Pourquoi c'est évident pour moi? Bah déjà là on est en train de faire un live le soir, donc les projecteurs, les manifesteurs, les réflecteurs à cette heure-ci, Ils dorment. soit ils sont dans un cycle de nuit où ils sont plus productifs, soit ils ont eu leur journée et donc là ils sont en mode repos. Et pourquoi j'ai pensé au manifesting générateur? Le manifesting générateur fait partie de la famille des générateurs. C'est des personnes qui ont beaucoup d'énergie et qui, tant qu'ils sont dans le kiff, peuvent du coup avoir de l'énergie parce qu'ils s'autogénèrent. Et donc, je vois vraiment Ouais. la joie. En fait, quand je me suis connectée à vous, il y avait vraiment de la joie, il y avait du kiff. Et en fait, vous faites cette émission à partir d'une énergie de kiff. C'est Ah ça. oui, Donc, c'est que ça, ça. ça se sent, ça se ressent et c'est très communicatif. Et ensuite, pourquoi j'ai pensé au manifesting generator, c'est parce que on utilise la parole. Et donc, le manifesting generator a le centre de la gorge défini, donc il peut utiliser la parole comme un outil. Mmh. Euh, et aussi parce que vous êtes tous les deux donc coach / thérapeute et ce qui vous a intéressé chez moi, c'était justement la palette. Et donc, vous n'avez pas vu les freins, vous avez vu le potentiel. Et donc, Ah on ouais. ne peut admirer que ce qui est important pour nous et sur quoi on apporte de la valeur. Donc, tu as le Mmh. même Human Design. Non, moi je suis générateur, mais du coup je Ah. suis multipotentiel. Donc en fait, c'est pas parce qu'on est manifesting générateur qu'on va être multipotentiel ou c'est parce qu'on est multipotentiel qu'on est forcément manifesting générateur. Il y a plein d'aspects dans une charte qui peut définir cette multipotentialité. Ok. Ok. Bah, c'est bien, en tout cas, tu as bien détecté. Ouais. Et Ouais. c'est assez juste, tu vois, comme quoi c'est des caractéristiques qui sont quand même assez flagrantes, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est parce que je peux capter cette subtilité. Je Mm. pourrais voir quelqu'un qui, par exemple, a un projecteur qui serait avec nous, et peut-être son visage serait plus éteint. C'est ce que je vous disais, j'aime bien la synagologie, le non-verbal. Le visage peut être plus éteint, la parole moins fluide, etc. Donc, on peut le sentir énergétiquement. Ok. C'est trop bien. Excellent. Bah, justement, nous, en plus, on adore les jeux. Ouais. T'allais y aller Oui. aussi, Nathalie? Oui, bah oui. Je dis quand est-ce Bah, qu'on vas-y. joue? En Vas-y, fait, on a justement. préparé un petit jeu Ok. à la dernière minute. Donc, si tu es d'accord de jouer avec nous, Julie, on a dit qu'on allait prendre chaque type et te poser une question différente pour chaque type pour les aider, justement. Ah ouais, trop bien. Mm. Bon, Ouais. super. Vas-y. Bah, du coup, je commence avec le premier. On y va? Vas-y. Allez. Donc, le premier, le projector. Tu me dis Ouais. si je me trompe Ouais, dans ouais. la manière de le dire. Le projector, la question, ça serait comment faire de la prospection de qualité? Ah, génial. C'est une très bonne question et je vais vous dire pourquoi c'est une bonne question. Parce que le projecteur, sa stratégie de base en Human Design, c'est d'attendre l'invitation.
Et du coup, la prospection peut paraître très contre-productive et paradoxale par rapport à qui il est dans son fonctionnement indiqué par le Human Design. Moi, comme je vous dis, je me sers pas du Human Design pour mettre les gens dans les cases, mais pour les en sortir. Et c'est plus, pour moi, le projecteur, il aspire au succès. Et donc, pour qu'il soit reconnu, il recherche la reconnaissance pour aspirer au succès, pour qu'il soit reconnu par les gens, c'est déjà de reconnaître quels sont ses talents et quels sont ses domaines d'expertise pour ensuite les exploiter et être visible auprès des bonnes personnes. Et donc, quand on est visible auprès des bonnes personnes, on a les bonnes invitations. Et donc, pour prospecter en tant que projecteur, c'est pas d'aller prospecter des gens qui ne sont pas du tout dans son audience. Si on parle par exemple d'Instagram, c'est de prospecter peut-être des gens qui vont regarder ses stories tous les jours. Et là, du coup, ça veut dire qu'il y a un intérêt et une reconnaissance déjà indirecte. Et c'est peut-être de faire des sondages et voir que les gens répondent régulièrement. Et c'est d'aller leur parler en disant, bah voilà, je t'ai vu, donc je reconnais que tu es intéressé. Et donc, du coup, qu'est-ce qui t'intéresse dans mon contenu? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour t'aider? Je cherche des idées de contenu. Ton retour m'aiderait pour les idées parce que peut-être la personne, elle cherche, le projecteur cherche surtout quand on commence à développer son activité, à avoir du contenu le plus pertinent possible qui parle à sa cible. Et donc là, c'est pas de la prospection à froid, c'est de la prospection tiède parce que c'est quelqu'un qui nous a déjà reconnu. Si la personne nous suit et qu'elle suit nos stories tous les jours, il y a une reconnaissance plus déjà. Oui, c'est juste. Voilà. Ouais. Ou autre moyen de prospecter, c'est de dire, là, j'ai des clients de projecteurs, j'en ai énormément. C'est de dire, moi, par exemple, je suis experte en Human Design. J'aimerais aider quelqu'un sur une problématique spécifique, sur un live Insta, qui a une problématique sur laquelle je pourrais aider tel jour à telle heure. Et donc, préserver son énergie, donc pas en faire ça de manière spontanée, mais de prévoir un rendez-vous où on est sûr qu'il y aura des gens, parce que pour dédier ses ressources au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Trop intéressant. Bien. Super surtout intéressant, qu'il y a Jessica qui est projecteur, qui est là, qui est en ligne. Cool. Yes. Est-ce que ça te parle, Jessica? Elle a marqué l'attente est infernale. Mais donc, on n'est pas obligé d'atteindre, en fait. On peut être acteur. Et donc, moi, j'aide les femmes à reprendre leur pouvoir. Donc, reprendre son pouvoir en tant que projecteur, c'est ne pas rester dans l'attente. Et c'est comment vous pouvez montrer votre expertise pour être vu, visible et attirer les bonnes personnes à vous. Jessica, génial. Oui, un peu trop même. C'est intéressant. Ouais. On est content de ce jeu parce qu'on était sûr qu'il y aurait des choses qui allaient en sortir. Top. Et du coup, on est en pleine dans la thématique de comment, gagner plus de kiff, plus d'argent, plus de temps, plus d'énergie. Exact. Puis on aide chaque type de personnes en ligne, donc c'est super. Ouais. On passe au deuxième profil, les manifesteurs. C'est quoi la meilleure stratégie business de manière générale que tu as l'impression, qui pourrait fonctionner en tout cas pour les manifesteurs? Les manifesteurs, ils sont là pour impacter, pour innover, pour créer. Et donc, ils sont là pour sortir des idées un peu what the fuck, des choses qui n'ont pas été vues, de suivre un peu leur impulsion. C'est des êtres très impulsifs, ils ont le feu en eux. Et donc, d'écouter cette impulsion, aller tester, aller se confronter et puis s'autoriser à changer d'avis. Ça peut être très challenging pour un manifesteur de s'engager dans quelque chose et s'autoriser à faire stop, en fait, c'est plus juste pour moi. Parce que le manifesteur, au même titre que le projecteur et le réflecteur, il a une énergie fluctuante. Et donc, du coup, il est invité, du coup, pas il doit, mais il est invité à choisir où est-ce qu'il va dédier ses ressources, au même titre que le projecteur et le réflecteur. Et donc, suivre son élan, son impulsion, c'est juste, mais c'est aussi savoir quand se retirer, quand ce n'est plus juste. C'est-à-dire que quand il n'y a plus la flamme, l'étincelle, c'est savoir se retirer du projet. Et donc, accepter qu'on commence beaucoup de choses en tant que manifesteur et qu'on n'aille pas jusqu'au bout. C'est OK. Ça, c'est super intéressant. Oui, parce qu'il y en a plein, je pense, qui culpabilisent justement à agir moi, j'ai comme un ça. Ami, J'ai un ami comme ça et à chaque fois, en fait, il forçait même quand ça fonctionnait plus parce qu'il se disait, non, mais je peux pas arrêter. Là, j'étais super intense, mais ça fait 4 ans, gars, que t'étais super intense. Maintenant, tu l'es plus, tu vois. C'est ça, quoi. Et c'est vrai que ça arrive. Ouais. Troisième. Réflecteur.
Alors, les réflecteurs, ouais, la question. Alors, la question, quel est le meilleur environnement de travail pour eux? Ah, hyper intéressant. Les réflecteurs, je précise que c'est 1% de la population, donc c'est très rare. J'en ai quelques-uns dans mon entourage. En fait, le meilleur environnement, c'est l'environnement où ils vont se sentir bien. C'est vraiment intéressant pour eux d'être centrés sur leur ressenti et leur bien-être. Parce que comme ils ont beaucoup de centres énergétiques non définis, donc ils amplifient l'extérieur. S'il y a un environnement où ils se sentent pas bien, que ce soit un lieu physique ou des personnes, ça peut être très néfaste pour eux. Donc, sachant qu'ils ont beaucoup de centres non définis, ça veut dire qu'ils vont être aussi très influençables. Donc, un réflecteur qui travaille dans un mauvais environnement, c'est un réflecteur qui va pas être efficient, en fait, et qui va pas être créatif, il va pas se sentir bien, il peut tomber malade. Hein. Un réflecteur qui fréquente un groupe d'amis qui est pas sain pour lui, c'est quelqu'un qui va se faire influencer, qui va faire des conneries, qui va faire des choses qui lui ressemblent pas. Et quelqu'un qui va être dans un environnement malsain peut tomber aussi malade. Donc, ça se reflète aussi dans la santé. Ok. Je ne savais pas que c'était 1%. C'est très, très peu. Ouais, très, très peu, ouais. Je n'ai jamais rencontré, moi, c'est vrai, de mon côté. Et après, je trouve ça intéressant parce que ce sont des personnes qui vont beaucoup tester des choses parce que comme elles n'arrivent pas, leur challenge, c'est de savoir qui elles sont. Et donc, elles vont tester beaucoup de choses pour voir ce qui leur convient ou ce qui leur convient pas. Et du coup, elles peuvent paraître très, très instables parce qu'elles vont prendre des échantillons de un peu partout. Et c'est des personnes qui vont investir énormément dans plusieurs formations et qui vont peut-être changer de cible sans arrêt, changer de mentor sans arrêt, changer de niche sans arrêt. Donc, c'est d'accepter qu'elles aiment tester et de s'autoriser. Du coup, c'est un cycle lunaire, 1 mois de test pour savoir comment elles statuent sur ce truc-là. Parce que des réflecteurs désalignés, c'est des personnes qui vont tester tellement de choses qu'elles n'ont même pas le temps d'intégrer, d'implémenter, de voir si ça leur convient ou pas au final. Donc, c'est vraiment long terme. Il faut vraiment réfléchir sur du long terme pour le réflecteur. Exactement. Tout à fait. Top. C'est riche comme conseil. C'est génial. Maintenant, générateur. Comment avoir des résultats sans se fatiguer en tant que générateur? Alors, le challenge du générateur, c'est celui qui va être dans le people pleasing, qui va dire oui à beaucoup de choses. Et ce que j'aime bien dire au générateur, c'est pas parce que tu peux que tu dois. Donc, en fait, écoute ton autorité. Donc, ton autorité, c'est ta boussole qui t'aide à décider. Donc, c'est soit dans les tripes et c'est un grand oui, ou c'est un peut-être, ou c'est un non. Mais même quand c'est un peut-être, ça veut dire un non sur le moment. Donc, c'est vraiment d'écouter ses tripes et de dire oui à ce qui est juste uniquement. Et si on dit oui à quelque chose qui n'est pas juste, il faut que cette chose-là soit rattachée à sa vision et à ses objectifs directement, pas en bénéfice secondaire. Donc ça va être game changer. Et donc, c'est comme ça que les générateurs peuvent préserver leur énergie parce que si elles disent oui, ces personnes, aux bonnes choses, elles vont être dans le kiff. Et si elles vont être dans le kiff, elles vont avoir de l'énergie. Donc, elles vont pas se cramer. Les générateurs qui se crament, c'est parce que ils disent oui à trop de choses, dont beaucoup de choses qui ne leur apportent pas de kiff. Et quand tu sais pas ça, parce que moi j'ai une amie par exemple qui est générateur et en fait elle a tendance justement à être people pleasing de partout tout le temps et en fait elle a l'impression qu'elle a envie en fait, elle me dit mais non mais j'ai vraiment envie, ça m'apporte en fait d'être avec des gens etc. Alors que c'est pas forcément le cas tout le temps en fait, c'est juste une habitude. En fait c'est de se poser la question, ça part de quel espace? Est-ce que c'est là pour combler un manque perçu? Donc ça peut être un trauma d'enfance où elle s'est sentie très seule dans le passé. Et donc là, elle va aller à l'opposé, à l'oscille de la solitude vers un sur-entourage et donc une surstimulation. Et peut-être qu'elle a peur de manquer un événement important, une blague, un partage, une discussion. Et elle a peur d'être du coup mise à l'écart si elle loupe ce momentum. Ok, super intéressant de savoir d'où ça part en fait, cette envie. Exactement. C'est quoi l'intention? Qu'est-ce qu'on vient nourrir? Est-ce que c'est nourrir, on est nourri nous et on est déjà complet et on vient apporter du bonus? Ou est-ce qu'on perçoit un manque, un vide qu'on veut venir combler ou une peur? Ok, top. Et le dernier du coup, manifesteur générateur. Je te vois tout excité. Ça y est, c'est nous. Enfin. Bon, on a fait simple pour la question, Julie. Comment gagner plus d'argent?
Et direct. Comment gagner plus d'argent? C'est Pour de eux. s'autoriser. Pour nous. En fait, souvent, en tout cas, je parle dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans le salariat, c'est souvent des personnes qui sont multipassionnées. Elles aiment beaucoup de choses. Et c'est s'autoriser à choisir et ne pas penser que choisir, c'est renoncer. En fait, parce que la peur du MG, du Manifesting Generator, c'est de devoir faire des choix et de perdre quelque chose de précieux et de passer à côté de quelque chose. Et donc, contrairement au générateur, ça vient pas forcément d'une FOMO, de Fear of Missing Out, mais plus en fait, j'aime tellement de choses que c'est dur de choisir. Et donc, c'est de s'autoriser, par exemple, dans l'entrepreneuriat, quand on dit, voilà, il faut se concentrer sur une seule offre, une seule niche, un seul client cible, c'est de se dire, et si moi, en tant que Manifesting Generator, je m'autorisais, moi, à faire plusieurs offres qui est en accord avec ma vision, avec mes valeurs et mes objectifs, parce que c'est ce qui me donne de l'énergie. Et donc, ça part pas d'un espace de manque, ça part d'un espace d'abondance, en fait. C'est de la créativité. Hein. Ça me stimule et ça me nourrit. Et j'accepte, en fait, d'avancer peut-être plus lentement que certaines autres personnes qui sont full focus sur une offre, un client, etc. Mais en fait, j'ai tellement de joie d'avancer sur plusieurs projets en simultané que je me donne l'autorisation. Et donc, d'assumer pleinement ce positionnement, c'est ce qui fait gagner plus d'argent au Manifesting Generator parce qu'il est tellement dans sa joie et dans son kiff que c'est communicatif et que les gens ont envie de contribuer à ça. Et donc, c'est pas la lenteur qu'ils vont voir, c'est waouh, la personne est multipassionnée, elle assume ça. Et moi, ça m'inspire de voir qu'elle s'y autorise. Trop bien parce que ça c'est un truc, moi ça a été un challenge aussi. À chaque fois je me disais là j'ai une offre, j'ai pas envie de créer une autre, mais mon cœur m'appelle sur un autre truc en même temps. Et c'est vrai que c'est assez difficile de l'assumer en fait et se dire non, je vais faire tout. Et en fait c'est comment on peut poser ça, donc ramener un peu plus de mental et de stratégie et comment je peux construire un tunnel qui est cohérent, comment je peux avoir une pyramide d'offres qui est pertinente par rapport à ma multi-cible. Et est-ce que mes cibles différentes sont claires? Est-ce qu'il y a un cheminement? Parce que peut-être que mes cibles sont plusieurs, mais qu'en fait, c'est le cheminement d'une personne qui entre dans un cycle et qui va dans un cycle 2, dans un cycle 3. Et en fait, c'est juste les mondes de Mario Bros qu'on est en train de passer dans ce cycle-là. Et donc, c'est de voir quelle est la cohérence derrière justement ce désir d'avoir plusieurs offres, plusieurs cibles, etc. Et donc, dans le salariat, c'est s'autoriser à proposer ses dons et ses talents, c'est au service de l'entreprise et de dire, voilà, par exemple, je suis acheteur de métier, mais j'ai une appétence pour l'écologie. Comment je peux faire pour supporter le département sustainability d'une entreprise parce que ça m'inspire. Et je sais que ma spécialité, c'est les achats, mais ça m'inspire de contribuer aussi à autre chose. Oui, c'est très juste. Hein. On est vraiment comme ça. Hein. Ouais. Nous, on fait même des partenariats et tout, en vrai. Enfin, on aime bien, tu vois. Mais c'est génial. Et par exemple, il y a des projecteurs qui pourraient être, encore une fois, c'est pas mettre les gens dans des cases, c'est vraiment exploiter leur zone de génie. Et donc, le projecteur, même si, par exemple, il y a des projecteurs qui peuvent avoir cette sensation d'aimer plusieurs choses en même temps, mais rien que d'y penser, ça les fatigue. Donc, ça les inspire pas, ça les énergise pas. Oui. C'est ça la nuance, en fait. C'est ça la subtilité. Et je pars du principe où peu importe votre design, vous pouvez tout faire, mais c'est qu'est-ce que ça va vous coûter et ça va être différent. Le prix à payer va être différent selon qui on est. Parce que plus on est dans notre zone de génie, plus ça va être fluide, facile, rapide. Bien sûr. Et c'est souvent le challenge en plus d'être dans notre zone des génies, justement. Alors que c'est le plus simple pour nous. Mais je sais pas, j'ai l'impression que notre cerveau, il veut pas comprendre ça. Je pense parce qu'on a été conditionné à il faut travailler dur pour mériter. Et donc, quand c'est facile, on a du mal à recevoir de l'argent. Et c'est ce qu'on rencontre beaucoup dans la sphère spirituelle. C'est quand on a un don de naissance, quand on se fait rémunérer pour ça, pour des services rendus, on se sent un peu imposteur. Donc, et c'est pareil, quand c'est trop facile, on se sent imposteur parce que c'est tellement facile. Pourquoi je recevrais cet argent-là, en fait? Parce que je peux le faire en 5 minutes, j'ai pas envie de facturer. Enfin, tellement facile, ça me demande pas d'énergie, pas d'effort. Donc ça, c'est aussi dans l'éducation aussi. Tu dois faire des efforts pour gagner de l'argent. Donc, si c'est trop facile, tu peux pas gagner de l'argent avec ça. Mais c'est de voir, en fait, à quel endroit c'est difficile.
Donc, au même moment où c'est facile dans nos zones de génie, c'est difficile ailleurs, dans une zone Oui. qui n'est pas notre zone de génie. Et donc, de réconcilier ces deux parts-là nous permet justement de dire, en fait, je suis d'accord d'exploiter ma zone de génie pour gagner de l'argent parce que je sais où est mon difficile. Et donc, du coup, ça réconcilie ces deux parts. Ouais, c'est juste. Non, trop bien. Super intéressant. Ouais. Merci Julie pour ce petit jeu. C'était Avec vraiment plaisir. riche et je pense que ça a aidé tous les types de personnes qui nous écoutent. Du coup, si tu devais nous donner ton actualité, c'est quoi le 2025 pour toi? Comment tu le vois? Ouais, 2025, de faire grandir un peu les groupes que j'accompagne. Donc là, de passer de 6 à 8 et ensuite à 10 et 12 femmes. Donc, de faire progressivement. Donc, ça se fera en 2025 ou plus tard. J'ai pas de deadline. Je fais ça dans mon kiff, du coup. Et en fait, là, je suis en train de voir pour contribuer à une échelle plus grande sans m'impacter moi, parce que j'aime accompagner les petits groupes. Mais du coup, j'ai des programmes hyper impactants qui peuvent être faits en replay de manière autonome. Et donc, c'est de lancer la publicité pour atteindre plus de personnes. Et donc, les inconvénients, c'est d'avoir peut-être plus de personnes non qualifiées, plus de haters, plus de personnes mécontentes. Parce que là, j'étais bien dans ma zone de confort. Je n'accompagne que des personnes qui ont envie et qui sont prêtes. Et donc, de me confronter à ça, c'est un nouveau challenge pour moi en 2025. Super. C'est un bon challenge, ouais. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que ça, on en parle très peu, mais il faut penser aux inconvénients que ça peut apporter, parce que c'est vrai que ça a des avantages, mais il y a aussi les inconvénients à prendre en compte. Tout à fait. C'est important. Et un autre projet, c'est d'organiser plus de présentiel, sachant que sur le présentiel, je me fais pas de marge. On m'a toujours dit, dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué de faire du présentiel parce que du coup, tu perds de l'argent. Mais donc, moi, j'essaie de faire ça de manière rentable. Mais du coup, moi, ça m'inspire d'être en présentiel. Mais par contre, oui, c'est pas une question de rentabilité parce que je suis au break-even. Donc ça, c'est un challenge, mais ça m'inspire. Donc, je vais continuer de le faire. J'ai commencé en 2024 et je vais continuer en 2025. Trop bien, super inspirant. C'est inspirant de suivre ses passions, ses envies et tout ça. Donc, carrément. Ça donne envie de le faire. Grave. Et on te souhaite une belle année 2025 et que tous tes projets Merci se concrétisent. Voilà. Et on mettra tes liens sous le replay pour que les gens puissent venir découvrir ce que tu fais. Ouais. Yes. Et donc, si je pouvais résumer sur le Human Design par rapport à la thématique, comment gagner plus grâce au Human Design, c'est en gérant mieux votre énergie, vous serez plus efficient et donc plus productif. Et donc, le temps, c'est de l'argent. Donc, si vous gagnez en productivité, vous gagnez du temps et de l'argent. Et si vous faites ça dans le kiff parce que vous êtes focus sur votre zone de génie, c'est là où vous allez générer beaucoup plus d'argent parce que ça va être facile, rapide, ça va pas vous demander d'efforts et vous allez être reconnu dans votre zone d'expertise, peu importe votre type. Et c'est ça qui fait que grâce au Human Design, on peut générer plus d'argent. Super. Ouais. Bon résumé, merci pour ces conseils. Ouais. Avec plaisir. Merci à toi, Julie. Ça a été super. Et merci on te souhaite une bonne soirée et à très bientôt. À très vite. Merci, belle soirée. Merci Julie. Ciao. Salut. Bye. C'était intéressant et c'est passé super vite. Et Elodie, elle n'est pas contente. Elle ne veut pas perdre de l'argent en présentiel parce qu'elle est présentiel. Donc, puis elle fait des super salons qui fonctionnent super bien. Par contre, tu as vu au-dessus, c'était trop drôle. Regarde. Du coup, combien d'offres à vous deux en 2025 ? Moi, il y en a une qui arrive très, très prochainement là. Et franchement, je suis hyper excité. Alors, ça va pas être pour tout le monde, je sais, mais c'est trop bien. C'est l'offre de ma vie, je crois. Ah ouais. Ça va. Ouais, bon. J'en sais pas beaucoup, mais le peu que je sais, je trouve que c'est trop bien aussi. On est vicieux quand on est comme ça, là, on dit les choses à demi-mot. Qu'est-ce qu'on est vicieux quand on fait ça ? Mais c'est-à-dire, nous, on est en kiff, savoir très vite. Oui, vous allez le savoir très vite. Ne vous inquiétez pas. Bon, c'est top. T'as pas préparé. Voilà. Il lit dans mes pensées. Qu'est-ce que ça me gonfle qu'il lise dans mes pensées. Non, mais aujourd'hui, je suis un peu... Je suis à la ramasse aujourd'hui, tu le sais. C'est pas grave, du coup. Ouais. Non, je vais le faire tout de suite.
Ah, tu l'as? Ok. Discute? Mais non, Ok, ok. j'ai. Ouais, parce que du coup, on a encore une rubrique avant de terminer l'émission. Notre rubrique Exact. où justement, il y a une personne de l'audience qui vient poser une question ou donner son avis ou dire voilà quelque chose sur l'émission. D'ailleurs, si Ouais. vous avez envie également, vous, de passer à l'antenne et qu'on fasse monter Bonjour, je votre m'appelle question. Jessica Romain. J'accompagne les créateurs. Attends. Je l'ai juste téléchargé. Jessica Romain, elle va attendre 2 secondes. Alors attends. Oui, Finissez. oui. Et du coup, si vous avez envie de participer, de poser votre question ou de juste dire ce que vous avez envie de dire aussi, eh bien, c'est sur cette adresse avec bienveillance ou pas @gmail.com. Vous nous envoyez du coup votre question et nous on va répondre en live comme on va faire avec Jessica Romain tout de suite. C'est parti. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Jessica Romain. J'accompagne les créateurs passionnés et les thérapeutes à reconnecter à leur zone de génie pour l'utiliser et en faire leur business. C'est avec joie que je vous fais ce petit retour, Nathalie et Guillaume, pour votre émission avec bienveillance ou pas. Donc moi, j'ai connu Guillaume à travers les réseaux sociaux qui m'a présenté à Nathalie, que je suis actuellement dans un challenge pour mon business. Et je suis la chaîne chaque semaine. Je voulais vous remercier pour ces interviews, les personnes que vous choisissez. Elles nous offrent beaucoup de choses sans limite. Ça se sent que c'est avec le cœur, que c'est avec authenticité. Et ça m'apporte beaucoup, moi, personnellement et professionnellement. J'ai déjà pris conscience de beaucoup de choses et ça bouge dans ma vie. Donc, merci pour ça. Et gardez votre bonne humeur, gardez votre joie parce que c'est pour ça qu'on vous aime, c'est pour ça qu'on vous suit. Et j'ai hâte d'être aux prochaines émissions. Donc voilà. Donc merci encore à tous les deux. Salut, merci beaucoup. Jessica. Ça fait super plaisir. Ouais, ça fait plaisir, un témoignage rempli d'amour comme ça. Merci Jessica, c'est trop sympa. Bon, bah, c'est cool. Donc, n'hésitez pas vraiment, envoyez vos vidéos, sortez de vos peurs, de vous montrer. Vous pouvez, comme il a dit Guillaume, nous poser une question, nous faire un témoignage. Voilà. Allez-y. On prend tout. On prend tout. Nous. On n'est pas compliqué. Non, mais c'est vrai, parfois il y a des questions très intéressantes et puis les témoignages comme ça fait plaisir aussi. Ah mais oui, c'est pour ça on prend aussi. Donc n'hésitez pas si vous aimez l'émission, que vous nous regardez, même si vous n'êtes pas forcément dans les commentaires, mais que vous regardez les replays, etc. N'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir parce qu'on sait aussi qu'il y en a de nombreuses personnes qui regardent en rediffusion. Et donc, voilà, dites-nous s'il y a des choses que vous avez envie de voir dans l'émission ou peu importe, ça fait toujours plaisir. Yes. Merci pour le punch, l'authenticité, la spontanéité. Ah bah Florence, oui, ça va, t'as bien aimé cette première émission que tu regardes. Alors, elle en a vu plusieurs en replay. Ah, bon. Ouais, c'est pas vraiment la première. C'est une fausse nouvelle en fait. Mais en live, c'est la première fois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Eh bien, bah du coup, c'est bon, on a fini notre émission. Nous, on se... Moi, mes transitions, mes transitions, elles sont catastrophiques à chaque fois. En fait, je passe d'un état à un autre à chaque fois. Et du coup, on dirait que je suis assez brusque dans mes transitions, mais pas du tout. C'est que mon cerveau, il est vraiment, voilà. Bon, allez, bonne soirée. Au revoir. Attends 2 secondes. On dirait que je suis stressé qu'il y a un truc après, alors j'ai rien. J'ai pas de train à tu vas prendre le train. Oh là là. Oui, donc attends, avant de finir. Ne coupe pas. Ciao Guillaume. Bah, moi j'y vais. Oui, il se casse Guillaume. Il s'en fout. Voilà. Il a fait son émission. Il a fait son devoir. Genre, vous m'avez gonflé, merci, au revoir. Allez, ciao. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la semaine prochaine, avec bienveillance, à poil. Nouvelle émission où on va se retrouver tous les deux. Donc, mardi prochain, 21h, venez en direct. C'est vraiment l'émission à poil, c'est vraiment très interactif parce que vous participez avec nous. Donc, ça, c'est cool. Et on se pose des questions avec Guillaume. On ne se dit rien avant. Et on se met à poil. On parle de nos erreurs, de nos peurs, de nos échecs.
de nos victoires aussi. On ne fait pas que des échecs ou des erreurs. Ça nous arrive de réussir des trucs aussi, c'est cool. Donc voilà, venez en direct parce que c'est vraiment l'émission ultra sympa qui est interactive. Voilà, en replay, Ça vous c'est permet ça a de, ça vous un per- peu ça vous moins permet de voir d'impact. ça permet de voir les coulisses au final, un peu Ouais, de qui c'est on juste. est, etc. Donc Exact. ouais, on se livre plus là-bas. Voilà. Carrément. Donc, mardi prochain, 21h, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Au moins, vous aurez la petite notification pour venir nous rejoindre à 21h. Au lieu de regarder des cagades sur Netflix, venez avec nous, au moins on se marre bien. Voilà. Et vous apprenez des trucs en plus. Oui, Donc c'est bien. juste. Ouais. Yes. Bah, du coup, c'est bon. C'est bon. Le Maintenant, on mec. peut y aller. Maintenant, on peut y aller. Je vais prendre le train du coup. Allez, merci à tous. Bonne soirée. Et Bonne je vous dis soirée. à la À semaine mardi prochain. prochaine. Ciao. Ciao.